Euh, le conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent forcément venir aux États-Unis, ceux qui ont pour rêve de voyager pour les États-Unis, c'est de commencer déjà à se préparer. Vous savez, lorsque vous avez un projet, commencez à vous préparer quelques années en arrière. Ce n'est pas le jour, l'année où vous voulez voyager que vous allez tout préparer. Je vais prendre l'exemple de celui-là qui rêve de venir aux États-Unis, mais ne parle pas déjà anglais. Mais si ton rêve est que tu as vu que c'est ici où tu as envie de vivre, commence déjà à t'outiller, à t'armer de certaines connaissances. La toute première concerne l'anglais. Commence à te documenter en anglais. Commence à prendre ton dictionnaire, à te balader même partout, à parler même seul, pour que ta langue soit légère, pour que ton vocabulaire soit enrichi. Il y a beaucoup de gens qui ont pour objectif de venir ici aux États-Unis, mais qui ne parlent même pas un mot anglais. Ça veut dire que lorsque vous allez arriver, il va vous falloir du temps pour vous adapter. Et ce qui est aussi embêtant, c'est que lorsque vous allez arriver, vous aurez du mal à attaquer les vrais boulots parce que vous allez vous dire, je ne suis pas outillé en anglais pour comprendre ou bien pour communiquer. Alors, commencez déjà à vous préparer en anglais. Je vais aux États-Unis, je compte partir l'année prochaine, mais je vais commencer à faire des petits cours par-ci, par-là, comment communiquer. Vous savez, la communication est importante. Lorsque vous voulez bien faire vos choses, vous n'allez pas dire à chaque fois à quelqu'un de vous donner le stylo pour écrire. Vous allez forcément communiquer. Donc c'est pour cela qu'il faut parler de temps en temps. Les nouveaux mots que vous apprenez, vous les utilisez régulièrement pour que ces mots restent vivaces, que ça ne disparaisse pas. Et lorsque vous arrivez sur le territoire, et je suis d'accord que peu importe le niveau de langue avec lequel vous êtes arrivé de l'autre côté, lorsque vous arrivez ici, c'est un autre banc que vous allez rencontrer. Mais ce banc de langue ne peut être facile que si vous avez des prérequis, si vous avez une connaissance au départ. Il y a des gens qui arrivent ici, étant professeurs d'anglais, mais qui se réadaptent. Parce que tu peux être professeur d'anglais en Afrique, mais lorsque tu arrives ici, il va falloir travailler sur ton accent, il va falloir travailler sur ton audition. Parce que ce n'est pas la même prononciation. Même si tu as toujours travaillé avec des Américains au pays, tu travailles avec un Américain, 2 ou 3 Américains dont tu maîtrises déjà les accents, mais quand tu arrives ici, il y a une multitude d'accents selon les différentes origines de tout un chacun. Donc, tu ne vas pas dire à quelqu'un, donne-moi le stylo, je vais écrire. Non. Commence déjà à parler. Et tu vas le constater quand tu vas arriver à l'aéroport. Tout est en anglais. Pour prendre un renseignement, si tu ne sais pas là où tu dois partir, pour communiquer avec quelqu'un, il va falloir lui dire en anglais, je suis perdu, je ne sais pas comment faire pour arriver à tel ou tel lieu. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faudrait pas que tu arrives, tu ne sais pas dire un mot en anglais, et lorsque tu es atterri aux États-Unis, tu es bloqué. Tu ne peux même pas encore aller à l'école parce que l'école va te dire on a besoin de quelqu'un qui a un bon niveau de langue pour prendre les cours. Donc, pour aller au boulot, tu vas commencer à faire des boulots que tu n'as pas prévu faire. Tout simplement parce que peut-être dans ces boulots-là, on n'a pas besoin que tu ouvres la bouche, mais rien que de faire ce qu'il faut faire. Donc du coup, tu vas hypothéquer 2 ans de ta vie, alors que tu aurais pu commencer à diluer tes difficultés en anglais si tu avais commencé les recherches au départ depuis l'Afrique. Donc, commencez à prendre votre projet au sérieux. Si c'est l'objectif, apprenez. Et lorsque vous arrivez sur le territoire, exercez-vous encore plus. N'ayez même pas honte de vous exprimer en anglais parce que personne ne va vous tuer parce que vous avez fait une faute. On dit généralement que lorsque vous évitez de faire des fautes, vous devenez une faute. C'est-à-dire vous-même vous serez paralysé, vous n'allez pas évoluer parce que vous avez peur de faire des fautes
Et avoir peur de faire des fautes est une faute grave. C'est la pire des fautes même. Parce que vous n'allez jamais progresser. Donc, prenez la peine de commencer à vous exercer pour que les choses aillent pour le mieux lorsque vous viendrez ici.